Bonjour, je m'appelle Patrick Harris, je suis coach en séduction et coach de couple donc depuis 1992. Vous pourrez voir sur mon site coach-séduction.com les 3 livres, les 2 films et les dizaines d'articles que j'ai écrits sur la séduction. C'est donc avec plaisir que je vais parler avec vous d'une question qui est comment être heureux en couple. Alors évidemment, il faudrait être d'une prétention inouïe pour vouloir répondre à cette question en quelques minutes ou en quelques phrases. Néanmoins, il y a un point qui me paraît essentiel dans la vie de couple, c'est évidemment la communication. Effectivement, les conflits de couple, les conflits sur un sujet social ou autre, me paraissent ne servir à rien. Pourquoi ? Parce que quand 2 personnes ne sont pas d'accord sur un sujet social, est-ce qu'ils arrivent à se persuader ? La réponse c'est non, en aucun cas. Alors, il y a une méthode de communication qui s'appelle la méthode des 3 étapes, qui est très connue par les hommes politiques, ils s'en servent à profusion, qui permet d'éviter ces conflits stériles. La première étape, c'est de laisser 2 secondes avant de prendre la parole, après avoir écouté l'autre. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Une jeune fille dit à son ami, dans 15 jours, il fera beau, on ira à la plage. Et l'ami saute sur cette remarque, il dit, mais qu'est-ce que t'en sais s'il fera beau dans 15 jours? Même la météo ne le sait pas. Et c'est le début d'un conflit stérile. Parce que la fille, évidemment, va se renforcer dans sa position. Mais si, il fera beau, d'ailleurs, l'anticyclone doit partir, la dépression, etc. Ça sert à rien et ça monte l'un contre l'autre. Dans la méthode des 3 étapes, la première phase, donc, c'est de laisser 2 secondes. Peut-être que la fille va se reprendre et dire, enfin, s'il fera beau. Et tout le monde est content. Donc, premier avantage, cela permet peut-être à la personne qui parle d'éviter le conflit en précisant ses pensées. Le deuxième avantage de laisser 2 secondes avant de prendre la parole, après que l'autre ait parlé, c'est que vous paraissez réfléchi, intelligent et surtout vous donnez une certaine considération inconsciente à celui qui a parlé. La troisième raison de laisser 2 secondes, c'est que du coup vous allez pouvoir réfléchir à la deuxième étape qui est la plus importante. La deuxième étape consiste à aller, quel que soit le sujet, dans le sens de l'autre. Et c'est toujours possible. Même si l'autre, de votre point de vue, même si l'autre se vautre complètement, même s'il est dans l'erreur, il y a toujours une possibilité d'aller dans son sens. Ne serait-ce qu'en disant, c'est vrai que à ta place, j'aurais fait pareil, ou dit pareil, ou pensé pareil. Et c'est vrai, si on est à la place de l'autre, c'est-à-dire qu'on a sa même expérience, et ces mêmes neurones, on aurait fait exactement la même chose. Il y a d'ailleurs un truc pour aller dans le sens de l'autre, c'est toujours commencer sa phrase par « oui ». Pour reprendre notre exemple, la fille donc dit, dans 15 jours, il fera beau, on ira à la plage. Et l'homme répond, oui, c'est vrai que s'il fait beau dans 15 jours, on ira à la plage. Et tout le monde est content. La troisième étape me paraît optionnelle. Elle consisterait à donner son avis et pourquoi pas à essayer de persuader l'autre. Elle me paraît optionnelle pour les raisons que j'ai expliquées au début de cette vidéo. C'est-à-dire que si sur un sujet comme la peine de mort par exemple, la personne vous expose qu'elle est fondamentalement pour la peine de mort, même si vous êtes fondamentalement contre, vous pouvez utiliser les meilleurs arguments qui existent, jamais vous ne pourrez la convaincre. Il y a donc des façons de rentrer en conflit de manière récurrente avec l'autre, ce qui arrive donc au fait que les conflits sont bien évidemment l'ennemi de la vie de couple, mais en utilisant des méthodes de communication, comme celle de la méthode des 3 étapes, on arrive à un couple qui sera probablement beaucoup plus heureux que s'il vit constamment dans des litiges qui sont finalement insolubles. Voilà, donc j'espère que vous pourrez utiliser la méthode des 3 étapes et que cela enrichira votre communication. Voilà, bonne continuation.